Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. On commence par Baba Mohamed qui opte pour le Ghana. Donc l'affaire du jeune joueur Baba Mohamed, c'est une histoire de vouloir forcément jouer en équipe A. Donc il refuse l'appel avec le U23 pour aller jouer au Ghana avec les équipes A. On lui souhaite bonne chance à lui. On a tous vu ici, Lazare Amani, il était vraiment fort à même âge que toi. Il a vraiment attendu 3 ans, 4 ans avant de venir en équipe nationale. Donc, bon, ceux qui pensent que c'est un bon choix de jouer pour le Ghana, écrivez en commentaire. Ceux qui pensent que c'est un mauvais choix, écrivez en commentaire aussi. On a une autre polémique aussi concernant Ahmed Junior Traoré. Voilà, malgré l'absence de deux joueurs majeurs, Seko Fofana et Ibrahim Sangare, Traoré n'a pas été convoqué par Faye MS pour les rencontres contre le Bénin et l'Uruguay. Donc on aimerait avoir vos avis. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que Traoré a demandé à ce qu'il puisse se concentrer plus sur son club, ou est-ce que l'entraîneur estime que le style de jeu de Traoré ne rentre pas dans sa tactique? Donc écrivez en commentaire, on veut savoir. Mais de toutes les façons, d'ici 3 jours, on va connaître la vérité. Et puis aussi, lorsque l'entraîneur va faire une conférence de presse, forcément cette question va sortir. On va voir ce qu'il va dire. Aussi, on vous présente Pacome Zouzoua, c'est lui qui est en jaune. Il est de Young Africa, c'était un ancien de la SEC. Et aussi, on a Emmanuel Agbadou qui a été appelé en sélection ivoirienne. Voilà, donc ils arrivent en renfort suite au forfait de Seko Fofana et Evan Ndika. Ibrahim Sangare pour les prochains matchs des éléphants. Donc, on est vraiment content pour Pacome Zouzoua. Et on avait dit au début qu'on avait fait une vidéo sur l'autre chaîne qui avait dit que on pressentissait qu'il comment on appelle, vienne en équipe nationale. Et voilà, chose faite. Donc on lui souhaite une bonne chance et c'est une occasion en or qu'il doit réellement saisir, parce qu'il a, s'il ne saisit pas ça, les monstres ils arrivent. Donc c'est comme si s'il montre tout son talent, il va pouvoir peut-être bousculer la hiérarchie. Aussi, MVP Foot a lancé une campagne en fait GoFundMe pour tous ceux qui veulent nous soutenir. Donc, quand vous cliquez ici l'onglet MVP Foot, vous voyez ce qui est en bleu, ça c'est le lien. Donc, pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez nous soutenir là comme ça. On va organiser des lives, on va essayer d'être plus présent sur le terrain. On va vraiment animer la communauté du football ivoirien. Voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi, hier on a fait un live, mais malheureusement on ne pouvait pas le mettre sur comment on appelle, YouTube, parce que on ne pouvait pas balancer sur plusieurs canaux et on ne pouvait même pas inviter des personnes. Donc c'est pour cela MVP Foot a besoin de vos aides, quoi. Donc il sait qu'il y a les vrais débuts sur la chaîne. Voilà, ça ne coûte rien. 5 euros, 10 euros, 5 000, 10 000, 5 dollars, 10 dollars, vous pouvez faire pour nous aider et puis on va vraiment débattre. Voilà, alors, il y a plusieurs débats actuellement. L'un des premiers débats, c'est le cas de Baba Mohamed. Le deuxième débat, c'est le cas de Ahmed Junior Traoré. Il faut qu'on débatte, il faut que chacun donne son point de vue. Voilà. Aussi, on vous présente Gadji Tallo pour les nouveaux Ivoiriens, les nouveaux supporters ivoiriens ne le connaissent pas. Gadji Tallo, c'est, comment on dit, le neveu de Gadji Sili. Il a joué pour la Côte d'Ivoire en 2015. Il était récemment appelé au temps de Didier Drogba. C'était vraiment un jeune joueur. Il a joué à Lille aussi, au temps de Salomon Kalou. Et il était sans club depuis son départ au FC Botassani en Superliga. Donc, le champion d'Afrique, Gadji Tallo, 31 ans, s'est engagé avec le GFK du Bochika en 2-2 en Serbie. Donc, on espère que Jean-Philippe Crasso va vraiment l'accueillir là-bas et puis ils vont exprimer leur talent. Ensuite, on a un commentaire, ça c'est un peu du mou. Donc, on dit coup du matou de Tamsi ne pourra jamais détrôner Maroc 1988 de Gadji Sili. Les gars demandent, parce que nous qui ne sommes pas nés en 1988, on n'a rien vu dedans. On demande, mais c'est quoi qu'est Maroc 1988? Et il y a un qui a répondu, au feu Boigny, il y a Elephanto. Ouais, c'était un poste avec humour, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que aussi, il y a Oukou du Matou en train de partir, c'est un succès planétaire. Or, au feu Boigny, il y a Elephanto, c'est un succès national. Voilà. Aussi, les Uruguayens ont commencé le regroupement et ils ont commencé à s'entraîner. Donc, on dit aux Ivoiriens, mettez-vous au travail parce que cette équipe du Uruguay, il faut forcément qu'on la gagne. Voilà. Il faut forcément qu'on gagne cette équipe du Uruguay. Donc, vous connaissez l'affaire là. Voilà. On a M. Martial Goro. Il dit, l'arbitrage ivoirien fait partie des meilleurs élèves du continent africain. Mais si l'arbitrage ivoirien fait partie des meilleurs élèves du continent africain, moi je me pose la question, pourquoi monsieur Carlo Bonaventure a suspendu les arbitres
du championnat, il y a des arbitres du championnat. Voilà. Aussi, je me pose aussi une question. Si les arbitres ivoiriens, comme on dit, font partie des meilleurs des élèves du continent africain, pourquoi on n'a pas d'arbitres lorsqu'il y a des grandes compétitions comme la Ligue des champions CAF, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde 2026. Donc on aimerait que M. Martial Kourou nous éclaire sur ce sujet en fait. Voilà. Donc bon, c'est ça. Et on aimerait savoir. Aussi, voilà un autre fait aussi, M. Claude Leroy qui dit que quelquefois dans certains pays d'Afrique, avec 6 heures de vol, ils gagneraient 6 ans. Donc, ils partaient à 22 ans, ils arrivent à 16 ans à Roissy. Donc, il dit, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, que dans les pays, ils ont 22 ans, lorsqu'ils arrivent en France pour jouer au ballon, ils ont 16 ans, que lui comprend pas. Voilà. Bon. Moi, je pense que c'est pas vraiment de leur faute et ceux qui diminuent les âges, en fait. Pourquoi? Parce que nous, tout ce qu'on regarde ici, on voit des joueurs qui jouent au foot. Voilà. Et depuis qu'ils sont petits, ils jouent au foot. Ils n'ont aucune activité à côté. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, aller à l'école, apprendre un métier. Ils n'ont aucune activité à côté. Ils ne font que jouer au foot. Et lorsqu'ils arrivent à 20 ans, 21 ans, la carrière ne décolle pas comme ils le veulent. Donc, c'est juste qu'il est obligé d'attendre un peu avant vraiment d'éclore. Voilà. Donc, ce qui fait que certains sont obligés de diminuer l'âge. Voilà. Donc, ça, c'est un message aussi d'alerte aussi aux joueurs. Voilà. C'est pas parce que tu joues au ballon que tu vas pas apprendre un métier à côté. Voilà. Voilà. Donc, il faut jouer au ballon, il faut apprendre un métier à côté. Soit il faut aller à l'école, il faut avoir au moins le bac. Voilà, tu vas à l'école, une fois que tu as le bac, là, maintenant, tu peux jouer. Si ta carrière de football ne décolle pas, ne démarre pas, tu peux continuer tes études, tes universités et reprendre le cours de ta vie. Pour ceux qui optent pour le ballon 100% ou rien, réfléchissez, parce que c'est à cause de vous que tout cela est arrivé. On dit les gens diminuent les âges, parce que lorsque ta carrière ne marche pas, ton devant derrière, si tu arrives à 22 ans et ton devant derrière, ça n'avance pas et que tu dois aller en Europe, tu es obligé un peu de diminuer ton âge pour pouvoir aller jouer. Donc, c'est pour cause de tout ça là que les gens ne nous respectent pas. Donc, d'abord, pour se respecter, il faut apprendre un métier secondaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces propos? On continue avec Bobo Sylvain. Bobo Sylvain, c'était l'ancien gardien emblématique des éléphants et actuellement il est capitaine du Stade d'Abidjan et il vient d'enchaîner son 3e clean sheet avec ils ont joué contre le Racing Club d'Abidjan et Racing Club d'Abidjan c'est le club leader en fait du championnat actuellement et il a été impérial. Donc ce qui vous montre que la grande forme de Bobo Sylvain. Mais est-ce que cela est suffisant pour venir en équipe nationale? Écrivez cela en commentaire. On a une anecdote de Sébastien Haller. Il dit j'ai représenté la France à tous les niveaux de jeunesse. Quand je suis devenu professionnel, certains m'ont dit que je pouvais jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais beaucoup de choses n'étaient pas stables et quand on commence sa carrière, c'est difficile de faire un choix aussi fort. Quand j'étais à West Ham, je n'avais pas joué pour la France depuis quelques années. Je parlais avec le sélectionneur de la Côte d'Ivoire en ce temps, il s'appelle Patrice Baumel, car il voulait que je vienne jouer. En tant que père, je voulais me rapprocher de mes origines ivoiriennes et je me suis dit que c'est peut-être le bon moment. Et les choses changent. Je peux être utile à cette équipe. Pourquoi ne pas gagner quelque chose? Cela pourrait être une belle histoire. On connaît tous cette belle histoire. Donc, moi, c'est vrai aussi ce qu'il a dit. Hein, voilà. Donc, tous ceux qui, comme on appelle, fustigent les binationaux qui disent au moment où on les appelle, ne veulent pas venir. Ouais, bon, tu sais, ils sont jeunes, ils ont grandi dans un pays, et puis ils connaissent le pays, donc ils veulent représenter le lieu où ils sont. Donc, ils ne connaissent vraiment pas la Côte d'Ivoire en fait. Ils ne connaissent vraiment pas la Côte d'Ivoire. Donc moi je peux dire aux parents de ces joueurs que lorsque ces joueurs commencent à devenir professionnels, au moins invitez-les peut-être pendant les fêtes de fin d'année. Lorsqu'il y a les grandes fêtes à Abidjan, ils vont venir voir un peu la Côte d'Ivoire, l'esprit humain, l'esprit de partage, la joie des Ivoiriens. Et lorsqu'ils vont retourner dans leur club, dans leur pays, ils vont voir qu'il y a un pays qui peut compter sur lui. Donc, ça va les permettre à ceux qui vont faire des vrais choix. Et puis aussi, aux binationaux aussi, on les dit aussi, n'attendez pas trop, en fait. Voilà, jusqu'à 26 ans, 27 ans, ça ne présente pas bien, quoi. Voilà, où on a vraiment besoin de vous. Faites un choix. Est-ce que la France, ça va être bénéfique pour vous? Est-ce que l'Afrique, ça va être bénéfique pour vous? Voilà, Sébastien Haller, il va être une légende ivoirienne, même après sa carrière, parce qu'il a fait le bon choix de venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et le voici maintenant, une légende ivoirienne. Aussi, on vous présente l'équipe type de la semaine, comment on appelle la première ligue. Ok,
Donc, on dit Man of the Week. C'est ça, ils ont fait MW29. Voilà. Et on voit qui? On voit David Atro Fofana. Voilà. Qui est dans l'équipe type. Donc, on souhaite bonne chance, bonne continuité à notre David. Voilà. David et Amad, tous nos champions de Première Ligue, on vous souhaite et on vous dit bonne chance. On a Lenny Yoro, qui est notre pépito ivoirienne, qui est courtisé par plusieurs grands clubs et lui, il a choisi le Real de Madrid. Voilà. Pensez-vous qu'il peut aller au PSG ou qu'il peut aller au Real de Madrid? Aussi, on apprend aussi que Serge Aurier, 2 fois champion d'Afrique, a mis fin à sa carrière internationale. Donc, on lui souhaite bonne chance et on lui dit merci, 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 merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour les Ivoiriens. Merci, merci et on le portera dans notre cœur. Aussi, on a une très bonne nouvelle. Nathan Wilfried Douala a été blanchi des accusations de double identité et pourrait participer au playoff. Les gens ont massacré le jeune, ils ont dit que lui, il a menti, il a fauté sur son âge. Et voilà, maintenant, il a été blanchi. Donc, ceux qui disaient qu'il a 23 ans n'ont pas vraiment 23 ans. C'est son frère qui est décédé, c'est son frère qui a 23 ans qui est décédé. Donc, cher Camerounais, on vous dit de bien faire les enquêtes avant de venir accuser. Et lui, là, il peut vous accuser, vous tous, pour diffamation. Donc, on a des très bons matchs amicaux qui vont se dérouler dans la trêve internationale. On a le Maroc qui va jouer contre l'Angola. Mabou Loulou va traumatiser Achraf Hakimi. On a la Tunisie qui va jouer contre la Croatie. On connaît déjà la victoire parce que la Tunisie n'est pas encore en forme. Aussi, le Ghana va jouer contre le Nigeria. Voilà, ça va être l'occasion pour nous, Osimhen, de gagner l'équipe de Papa Mohamed. Aussi, la Côte d'Ivoire va jouer contre l'Uruguay. Ça va être vraiment, vraiment chaud. Je ne sais même pas qui va gagner. Ensuite, le Mali va gagner le Nigeria. Ça va être Osimhen pour gagner les Maliens. Voilà. L'Algérie va jouer contre l'Afrique du Sud. L'un des Sud-Africains vont gagner les Algériens. Voilà. Moi, c'est mes pronostics. Donc, écrivez votre pronostic en commentaire. Donc, chers amis, merci beaucoup. Donc, passez une agréable journée. Voilà. Et voilà. Ceux qui veulent, n'oubliez pas la campagne GoFundMe. Merci.